Hello à vous les belles flammes. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vous parle je vous partage une de mes difficultés que j'ai rencontrées durant mon parcours de flamme jumelle. La difficulté qui est le plus important, je trouve, et le plus intéressant en même temps, c'est le fait euh, d'être le penseur au lieu d'être l'observateur. C'est-à-dire que je suis une personne qui aime et analyse tout et qui aime comprendre et qui a besoin même de comprendre le pourquoi du comment d'une relation, de la situation, du comportement de la personne, de mon comportement. Voilà. Donc c'est comme si j'avais un petit hamster qui était là et je veux mettre du sens tout le temps. Tout le temps, j'ai besoin de mettre du sens. Et en fait, dans ce parcours de flamme jumelle, j'ai eu ce besoin de mettre du sens. Donc, si vous aussi ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours ce besoin de savoir le pourquoi du comment dans une situation, dans une relation. Et donc, c'est ça qui m'a fait défaut. Ça m'a mis dans une grande difficulté parce que du coup, je me suis focalisée sur le pourquoi du comment de cette relation, pourquoi l'autre il réfléchit comme ça, pourquoi l'autre il a tel comportement, pourquoi notre lien est comme ça, bla 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 bla. Et en fait, au lieu d'être dans le cœur et de ressentir les choses, j'étais dans la tête. Voilà, j'étais dans la tête. Et du coup, même si je me suis détachée de cette personne, je me suis focus sur cette personne et je me suis ciblée sur cette personne et je suis rentrée dans des cases. J'ai voulu absolument rentrer dans des cases. Alors bien sûr, c'était inconsciemment, donc parce que j'étais le penseur au lieu de l'observateur. Et mon ego a pris le dessus sur moi sans que je m'en rende compte. J'avais ce fonctionnement où mon ego était là et en fait, pour comprendre le pourquoi du comment de la relation, je me suis mis dans une case, je me suis mis dans des cases et je me suis mis dans un concept. Alors, oui, je suis flamme jumelle, mais en fait, j'ai bloqué sur une autre personne qui n'était pas ma flamme jumelle et que je pensais que c'était ma flamme jumelle. J'avais des doutes. Alors, un coup je doutais, un coup j'étais sûre, un coup je doutais, un coup j'étais sûre. Donc en fait, je n'ai pas su reconnaître les signes qui font que je n'étais pas flamme jumelle avec cette personne. Et je n'ai pas pu voir sous mes yeux ma flamme jumelle qui était là dans ma vie. Voilà. Donc la plus grosse difficulté que je vous partage, c'est que j'ai eu, moi en tout cas, c'est que j'étais le penseur au lieu de l'observateur. Je me suis mise dans des cases. C'est pour ça que je vous répète que vous soyez flamme jumelle ou que vous pensez être flamme jumelle, ce qui est le plus important, c'est le retour à soi, le cheminement vers soi. Parce que plus vous allez vous centrer sur vous et vous arrêter de vous décentrer sur l'autre, qu'elle soit votre FJ ou qu'elle soit pas votre FJ au final, peu importe. Le premier objectif, la première étape, c'est de se recentrer sur soi. Et pour ça, il faut redevenir soi et arriver à devenir l'observateur au lieu du penseur. Voilà, dès que vous essayez de comprendre et que vous vous posez la question, le pourquoi du comment, essayez de, hop, ce n'est qu'une pensée. Ce n'est pas moi, ce n'est qu'une pensée. Qui dit pensée dit blessure. Qui dit pensée dit ego. Votre ego, il vous fait croire peut-être que vous êtes dans ce chemin-là pour vous, comme moi par exemple, pour vous bloquer, on va dire, vous bloquer sur ça et vous mettre dans une case de dire ah ben c'est lui, c'est ton runner, c'est bla 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 bla. Pas du tout. Essayez de devenir l'observateur au lieu du penseur. Commencez à faire un travail sur justement vous détacher de vos pensées. Quand vous avez une émotion désagréable, il faut essayer de prendre conscience que vous êtes dans l'émotionnel, libérer l'émotion dans un premier temps et dans un deuxième temps dire ah, si je suis dans l'émotion, c'est quoi? De une, c'est que j'étais dans la tête et pas dans le cœur. Parce que du coup, qui dit pensée dit émotion et qui dit blessure dit pensée. Donc en gros,
essayez de prendre du recul et de vous dire, ah, j'étais dans l'émotionnel, ok, ce n'est qu'une émotion, ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'une illusion, c'est votre ego qui vous fait croire à des choses. Qui dit ego dit blessure. Vous avez des comportements dysfonctionnels, donc on a des comportements dysfonctionnels, je m'inclus dedans, hein. On a des comportements dysfonctionnels parce que nos blessures sont actives. Et c'est ok. Mais du coup, le plus important, c'est justement de prendre conscience, d'avoir la conscience, mais pas de penser, mais vraiment de prendre du recul et de prendre conscience des choses et de nos comportements. Et dès que vous vous dites, ah mais pourquoi il se comporte comme ça, ah mais parce que, ah mais c'est parce que si, parce que là, nan, hop, devenez l'observateur au lieu du penseur. Ok, vous avez des pensées, qui dit pensée dit blessure, et c'est juste, et c'est ok. Vous êtes le ciel, vous n'êtes pas la météo. La météo, c'est vos blessures, vos pensées, donc votre ego, et vos émotions désagréables. Voilà. Donc la plus grosse difficulté pour moi, c'est en fait de rester focus sur une personne parce que justement, je ne voyais pas que du coup, j'étais le penseur et que je n'étais pas l'observateur. Je ne prenais pas conscience de mon comportement dysfonctionnel, qui était de toujours vouloir savoir le pourquoi du comment dans chaque situation. En fait, ça m'éloignait de vivre le moment. Vivre le moment, de me dire, ok, j'ai pas besoin de savoir pourquoi la personne se comporte comme ça. D'accord? Je n'ai pas besoin d'analyser en fait pourquoi la personne se comporte comme ça. Je peux juste observer pourquoi elle se comporte comme ça. Mais j'ai pas besoin d'analyser pourquoi elle se comporte comme ça. J'ai juste à accepter qu'elle se comporte comme ça. Et lâcher prise. C'est ok. Elle a ses blessures. La personne se comporte de telle manière. C'est ok. J'accepte. J'accepte le moment tel qu'il est. J'accepte ce qui est. Voilà. Pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.